Alors le CLES, c'est bien sûr un niveau, enfin une certification, pardon. Donc c'est une certification que l'on prépare à l'ULCO, que l'on retrouve aussi dans toutes les universités françaises. Oui. Oui. Donc il y a une homogénéisation des pratiques et des processus d'évaluation. Oui, c'était au niveau national. Voilà. Et par contre, la préparation des étudiants, elle est fonction des universités, j'ai envie de dire. On les prépare pas tous peut-être de la même façon. Comment on les prépare à l'ULCO ? À l'ULCO, on a fait des groupes de niveau déjà. Donc on les positionne en première année. On les repositionne toujours à partir de tests en troisième année pour voir quel type de classe ils vont passer, B1, B2. Suivant leur positionnement, A2, B1 et B2, ils vont donc avoir une préparation différente. C'est sûr qu'on va bachoter peut-être un peu plus avec des A2 ou avec des B1 qu'avec des B2. Avec des B2, un simple entraînement sur des sujets d'actualité va suffire. Suivre les Voilà. TD, aller en cours, etc. suffira pour atteindre le niveau demandé. Oui. Maintenant, c'est vrai que pour des élèves, des étudiants qui ont un niveau A2, ils vont devoir déjà travailler beaucoup plus chez eux la grammaire. Ils vont devoir essayer aussi d'écouter le plus possible d'anglais, que ce soit sous forme de séries, de musique. Maintenant, c'est vrai qu'on a accès à des sources très très variées. Donc c'est plus là-dessus qu'on va axer l'apprentissage, et on a aussi une plateforme d'auto-apprentissage. De l'ANSAT. Voilà, dont du on LANSAD. parlera, Voilà. Très bien. Caroline Fasquelle, vous préparez peut-être les étudiants. Est-ce que vous les entraînez ? Est-ce que vous leur faites passer un test CLES blanc durant votre période ? De toute façon, je pense c'est peu importe la langue qui est enseignée, je pense que on a l'habitude de varier vraiment les activités langagières. Donc, je pense que tous mes collègues font enregistrer les étudiants et proposent des sujets d'actualité. Donc, je pense tout au long de l'année, on peut dire que c'est vraiment une préparation à cette épreuve. D'accord. Donc, on ne peut pas dire, voilà, il y a certains TD qui préparent au CLES. On peut dire que toute l'année, on se prépare au CLES en suivant les cours que vous dispensez. Disons que c'est surtout le format de l'épreuve auquel on va les habituer. D'accord. Alors expliquez-nous un peu le contexte, peut-être Romain Magras, vous voulez peut-être intervenir à ce sujet. Comment se décompose l'épreuve ? Voilà, je suis étudiant, je vais passer le CLES. Comment ça va se passer ? Alors très bien, alors on part en fait d'un scénario. Je vais vous parler du CLES 1, donc le niveau B1. Où l'étudiant va être confronté à un scénario qui est généralement en rapport avec une mobilité Erasmus. Donc l'étudiant va avoir 4 épreuves à passer successivement, ça va durer 1h45 et pendant une demi-heure, il va se retrouver face à 2 enregistrements audio ou vidéo, ou les deux. Et il devra répondre à un questionnaire de compréhension de l'oral, donc à partir de documents authentiques d'environ entre 1 minute 30 et 2 minutes, je pense 2 minutes 30 maximum. Après quoi, toujours sur cette thématique, il va avoir une série de textes qui seront donc sur la même problématique que celle introduite par les documents audio ou vidéo, et il va avoir à là encore, répondre à un questionnaire de compréhension et ensuite rédiger, toujours sur cette thématique, un écrit qui généralement est de 150 à 200 mots, qui peut prendre la forme d'une lettre. Le plus souvent, je pense il s'agit de ça. Lettre ou email. Voilà, d'une lettre, d'un message, d'un email. Et l'épreuve se termine par une production orale, qui se fait dans un labo où l'étudiant doit enregistrer 2 messages téléphoniques d'une longueur d'1 minute 30 environ chacun. D'accord, donc là on est sur le format B2 ? Alors on est sur le format B1. Donc vous voyez, B1, c'est de l'expression orale en continu, et la distinction avec le format B2 est que, en ce qui concerne la thématique du scénario, c'est quelque chose de beaucoup plus large, moins axé spécifiquement sur les études. Et l'oral, donc évidemment le niveau attendu en termes de compétences est plus élevé, il s'agit d'un B2. Et en ce qui concerne l'oral, il s'agit d'une interaction, c'est-à-dire
qu'il s'agit d'un débat, d'abord contradictoire, mais qui doit ensuite donner lieu à un consensus entre, suivant les cas, 2 ou 3 étudiants. Là encore, sur une mise en situation qui dérive qui est dérivée de toute la problématique sur laquelle ils auront travaillé tout au long de l'épreuve. D'accord, donc on oublie l'enregistrement téléphonique, voilà, et on est dans une salle, donc on discute de manière, sur un sujet d'une manière cadrée, j'ai envie de dire, et l'enseignant est là pour évaluer la capacité du candidat à argumenter. Donc les enseignants n'interviennent pas. D'accord. C'est véritablement une discussion à bâton rompu entre 2 étudiants qui partent avec un rôle prédéfini et qui doivent apprendre aussi à s'écouter, à rebondir sur ce que dit l'autre en vue d'essayer de trouver un compromis.